démarrer l'enregistrement. Et voilà, et normalement je devrais être de retour maintenant, et j'espère qu'il n'y a plus de décalage, parce que sinon ça va être très très chiant. Et normalement il ne devrait pas y en avoir en fait. C'est ça qui me perturbe. Vamos, vamos. It's okay. Vamos, vamos. On règle les petits problèmes techniques. Ma chaîne, ma chienne. Alors, ok. On va voir s'il y a du décalage encore. On retourne sur le jeu. Il n'a pas dit qu'elle se grattait le cou? J'ai l'impression qu'il y a du décalage là. Eh, qu'est-ce qui se passe? Eh, qu'est-ce qui se passe? Non, si, c'est bon, ça a l'air d'être de retour. Non, bah écoute, je sais pas pourquoi ça a bugué. Mais merci de m'avoir prévenu du coup. Hop, on va pouvoir repartir. Cette drôle de sensation, je commence enfin à comprendre. Là, ce tic là, c'est clair comme de l'eau de roche. J'ai réussi à percevoir son tic nerveux, alors qu'avant, je ne voyais rien. Percevoir. Mademoiselle Orly, peut-être n'en avez-vous pas conscience? Je, je n'ai pas conscience de quoi. Chaque fois que vous approchez un certain point de votre témoignage, vous vous touchez le cou de la main gauche. Mon, mon cou? Oui, et alors? Oui, Justice, et alors? Moi, je n'ai rien remarqué. Quand elle arrive à ce moment du témoignage, quelque chose lui revient inconsciemment en mémoire. Son corps réagit à un souvenir, et c'est pour ça qu'elle se touche le cou. Je suis sûr de moi. Un souvenir? Quelqu'un pourrait-il lui expliquer ce qu'il baragouine? Voilà une pratique peu commune. Demandons alors à la défense. Vous insinuez que le témoin se souvient de quelque chose. Peut-être avez-vous la preuve de ce souvenir? Son tic est de se gratter le cou à chaque fois qu'elle évoque le moment du crime. Concentre-toi. Qu'est-ce qui est le plus susceptible de lui rappeler le moment du crime? Mademoiselle Orly, chaque fois que vous mentionnez le meurtre, vous vous grattez le cou. Et précisément, cela se produit quand vous évoquez le moment du crime. Il doit bien y avoir une raison à ce tic nerveux. Il semblerait que l'arme du crime, celle que vous associez d'instinct au meurtre, soit... Euh... La bouteille? L'arme du crime, celle que vous associez d'instinct au meurtre? Mais il y a que la bouteille, hein? Non? Chaque fois qu'elle mentionne le moment du crime, elle se touche le cou. Or, rien ne rappelle plus ce moment que cette bouteille est l'arme du crime. Pourtant, il y a un truc qui ne colle pas. Si vous n'avez qu'assisté au crime, pourquoi vous touchez-vous le cou, comme si vous faisiez souffrir? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est Monsieur Gomez, la victime que l'on a frappé. Pas vous. Euh... ah. Vous êtes supposé mener un contre-interrogatoire, un concours de conjectures. Voulez-vous aborder d'abord d'autres tics du témoin pendant que vous y êtes? Justice. Je dois bien dire que je suis moi-même un peu perdu. Ce contre-interrogatoire commence à être sérieusement contre-productif. Faites-moi confiance. Je vous expliquerai plus tard. C'est notre seule chance. Mademoiselle Orly, veuillez revenir en détail sur l'instant exact où le crime a été commis. Niet moi savoir rien. Je précise quand même qu'on sait tous que vous n'êtes pas russe. Le témoin témoigne, et pas plus tard que tout de suite. Bon, d'accord. C'est lui le coupable, et je ne l'ai pas quitté des yeux jusqu'à l'arrivée des flics. Mais du coup... Parce que là, on peut contredire en disant... Ouais, avec ça, hein. C'est littéralement avec ça qu'on doit contredire.
Mademoiselle Orly, je tiens ici un rapport qui vient contredire clairement vos allégations. Ah, attends d'ailleurs, j'ai changé le micro. Je vais prendre un micro plus qualitatif. Je vérifie quand même que je fais du son. Ce serait con que je fasse pas de son. Non, c'est bon, je fais du son. Du son qualitatif? Ça marche bien? Ça marche bien? Non? Allô? Ça marche bien? Non? Allô? Ouais, si, ça fait un petit son. Son pas mal. Bon, bah allez, hop, on repart. Alors, comme vous le voyez, il est stipulé que c'est l'accusé qui a alerté la police. Euh, Ce qui implique que l'accusé a dû quitter la pièce et monter les escaliers pour aller téléphoner au rez-de-chaussée du Borch Club. Ah oui. Alors expliquez-moi un peu, comment vous avez pu garder un œil sur l'accusé, quand il apparaît qu'il était même plus dans la pièce? L'homme qui a frappé avec la bouteille. Ce n'est pas l'accusé. C'est la victime. Oh, cutscene. Ok. L'heure de vérité. Moi j'appelle ça tricher. Regarde dans ses poches. Il n'y a rien, la carte a disparu. Perdu. Bon. Ensuite, Gomez s'est emparé de la bouteille qui se trouvait près de Wright. Et il m'a frappé avec. Quoi, tu parles d'une preuve de la triche? Ah. Quand je suis revenu à moi, La victime était déjà morte, c'est ça? voilà pourquoi je ne pouvais pas révéler qui j'étais réellement. Si on avait découvert que j'étais de mèche avec Gomez, on m'aurait suspecté. Hmm. En voilà une révélation. Quelle conclusion doit-on en tirer? De la folie. C'est de la folie pure. Non mais je rêve. C'est moi qu'on a dû frapper avec cette bouteille. Et je suis en train d'halluciner. D'halluciner, let's go. L'accusation court visiblement à la dépression et cela n'a rien d'étonnant. Monsieur Gavin, que pensez-vous de cette pirouette? Monsieur Gavin? Monsieur? Eh bien, il ne me reste plus à la défense qu'à dire aux témoins qu'elle n'est plus qu'une vilaine menteuse. Quoi? Il y avait 3 personnes dans cette salle ce soir-là. L'accusé, la victime et elle. Sans oublier qu'elle avait un mobile pour commettre le meurtre. Un mobile? Son plan ayant échoué, notre témoin s'est disputé avec son client, Monsieur Gomez. Et le dénouement du drame, un meurtre. Quoi? Mais je n'ai tué personne! Putain, je sais même pas comment lui faire une voix en fait, à Olga. J'arrête pas de changer. Mais je n'ai tué personne! Je n'ai tué personne! C'est un piège! Quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau! Vas-y, c'est pas grave, je la fais random. Ainsi va le sort de l'arroseur qui se prend les pieds dans ses tuyaux. Et finit par se prendre une bonne douche. Monsieur Wright. Une conclusion aussi hâtive. Cela ne vous ressemble pas, Christophe Gavin. Que dites-vous là? Pourquoi n'explorez-vous pas l'autre possibilité? L'hypothèse qu'une autre personne était dans la pièce au moment du meurtre. Précisément ce que disait Monsieur Wright avant la suspension d'audience. Une carte. Une seule a été échangée dans le jeu après le meurtre. Et celui qui l'a changée ignorait que le club utilise 2 couleurs de cartes. Un 4e protagoniste.
Revoilà qu'il pointe son nez. Ce mystérieux quatrième protagoniste n'existe pas. Vous en êtes certain? C'est pourtant la raison pour laquelle j'ai décidé de faire instruire ce procès. On ne se substitue pas aussi facilement à la cour. On ne la trompe pas aussi facilement. C'est l'endroit idéal pour attraper le vrai coupable. Le vrai coupable? Et la chance nous sourit, on nous a gentiment donné un indice quant à son identité. Et tout au début du procès en plus. Quoi? Apollo, peut-être savez-vous de quoi je parle? Désolé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le quatrième protagoniste, le changeur de cartes, a commis une grave erreur. Il ou elle a oublié de prendre en compte la couleur au dos des cartes. Exactement. Mais comment peut-on commettre une erreur aussi grossière? Les cartes utilisées pour la dernière partie étaient rouges. Et pourtant, une des personnes présentes ici même dans cette salle d'audience pensait que ces cartes étaient bleues. Ouais, j'avais la même impression, mais... Pourquoi? Eh bien, Apollo, vous vous sentez capable de démêler ce mystère? Ce n'est pas moi, d'accord? Qui est ce quatrième protagoniste? Pourquoi est-ce toujours à moi qu'on pose ces cols? Écoutons la défense. Qui était-ce? Qui pensait que les cartes utilisées pour la dernière partie étaient bleues? Je vais faire genre, hein. C'est pas lui parce qu'il est mort. Lui, c'est dans le nom. Ça peut pas être lui. Elle, c'est elle qui avait les cartes. Elle ne pouvait pas savoir que les cartes étaient bleues. Lui, elle savait très bien que les cartes étaient rouges et donc elle n'aurait pas fait l'erreur. Lui non plus. Ah merde, faut appuyer sur présenter. J'en étais sûr. Vous avez la vue, et Louis aussi affûté que votre coupe de cheveux. J'avais raison. Christophe Gavin, ce quatrième protagoniste ce soir-là, c'était vous. Mais bien sûr que Monsieur Gavin connaît la couleur des cartes. Comment? Constatez-le vous-même, la photo prise sur le lieu du crime est en noir et blanc. Impossible de savoir où sont les cartes bleues. Celle par terre ou celle sur la table. Mais regardez, cette photo-là, elle est en couleur. Oui, mais quand il a dit que les cartes étaient bleues, cette pièce à conviction n'avait pas encore fait surface. Oui, l'accusé jouait au poker avec la victime, c'est exact. Mais il ne faisait que cela, jouer. Il s'agissait tout simplement d'un défi. Un défi? Oui, un test d'intelligence. Un affrontement silencieux de passions tourbillonnantes, dont seules les cartes auto baignées de flammes bleues connaissent le dénouement. Tout ça parce qu'il est poétique, quoi. J'ai envie de dire bien fait, hein. Eh bien, Christophe? Monsieur Gavin? Monsieur Gavin, vous vous sentez mal? Non, non, rien. Pardonnez-moi, cela m'a surpris. Right. Vous n'êtes tout de même pas sérieusement en train de m'accuser, n'est-ce pas? Oh, Christophe. Vous me connaissez. Vous savez que jamais je ne pousserai la blague aussi loin. On a dépassé les bornes du ridicule pour entrer dans le domaine de la folie pure. L'accusé accuse sa propre défense de meurtre. Je suis, je vous l'assure, en pleine possession de mes esprits. Mais quel lien existerait-il entre Monsieur Gavin et la victime? Moi-même, je n'entretenais pas de rapport avec Monsieur Gomez. Oui, mais Monsieur Gavin et la victime ne se sont jamais rencontrés. Soit. Et si vous vous trompiez sur ce point? Hein? C'est toujours possible, non? Peut-être s'était-il déjà rencontré ce soir-là, avant le début de la partie? Que signez-vous, enfin? Est-ce de ça dont Monsieur Wright refusait de parler? Il n'y a qu'une chose à faire. Monsieur Wright, la défense requiert votre présence à la barre des témoins. Non. La défense annule cette requête. Monsieur Gavin, il faut que les témoignages aient un rapport direct avec l'affaire en question. Comment des événements survenus avant cette partie auraient le moindre intérêt? L'argument B en carton, là? Je ne suis pas sûr de vous comprendre, monsieur Gavin. Comme je l'ai déjà spécifié, la défense pense que mademoiselle Orly... Dois-je supposer que vous parlez pour monsieur Justice? La défense, c'est lui, pas vous.
Monsieur Justice, la décision d'appeler Monsieur Wright à la barre vous appartient entièrement. Oh, ok. À votre avis, la Cour aurait-elle intérêt à entendre le témoignage de Monsieur Wright? Bah oui. J'ai réagi comme Monsieur Wright avait prévu. Il avait tout planifié depuis le début. J'ai bien l'intention de découvrir pourquoi. La défense appelle Monsieur Wright à la barre des témoins. Vous aussi, Justice. Vous allez me trahir. Moi, votre professeur. Je suis désolé, Monsieur Gavin. C'est pas une question de loyauté, mais de vérité. À la bonne heure. Accusé, Monsieur Wright, à la barre, s'il vous plaît. Petit témoignage, là. Petite déposition. Le meurtre en dessert. Ce soir-là, j'ai dîné avec Christophe à la table que vous voyez sur la photo. Enzo Gomez est arrivé 5 minutes après le départ de Christophe. Quand le piège a échoué, Gomez a frappé la serveuse. Elle s'est évanouie sur sa chaise. Gomez était comme fou. Je suis allé appeler la police. Quand je suis revenu, il était mort. Le sang lui coulait d'une plaie au front. Et là, je suis retourné téléphoner à l'avocat de la défense, à Gavin. À Gavin, là? Monsieur Gavin, vous étiez au Mort Club le soir du meurtre? Nous dînons souvent ensemble. Et il a parlé avec l'accusé au téléphone juste après le meurtre? J'étais impliqué dans un meurtre, totalement malgré moi. Je savais que j'aurais besoin d'un avocat, alors je l'ai appelé. Vous aviez tout manigancé depuis le début, n'est-ce pas, Wright? Tout ça pour m'impliquer dans votre procès. Je ne cherche qu'une chose, la vérité. De ma vie, je n'ai jamais rien cherché d'autre. Et moi qui pensais vous aider en acceptant de vous défendre. Visiblement, j'avais tort. Soit. Que la défense procède au contre-interrogatoire du témoin. Justice. Monsieur? Il ment, et je compte sur vous pour le prouver. Compris, monsieur. Monsieur Gavin contre Monsieur Wright. Ça ne peut finir qu'en tragédie. Pourquoi je ne peux pas avoir un procès normal, moi? Le meurtre en dessert. Ce soir-là, j'ai dîné avec Christophe à la table que vous voyez sur la photo. Bon, ça m'a l'air legit. Enzo Gomez est arrivé 5 minutes après le départ de Christophe. Quand le piège a échoué, Gomez a frappé la serveuse. Et ça corrobore le témoignage de la serveuse. Elle s'est évanouie sur sa chaise, Gomez était comme fou, je suis allé appeler la police. Quand je suis revenu, il était mort, le sang lui coulait d'une plaie au front. Là, je suis retourné téléphoner à l'avocat de la défense à Gavin. Ok, on va commencer au début. Pour être sûr de rien louper. Alors, on attaque. Vous avez dîné avec M. Gavin? C'est exact. Nous dînons souvent ensemble au Barge Club. Nous prenions notre repas habituel à notre table habituelle, comme d'habitude. Comme d'habitude? Je mange toujours assis le plus près possible du piano. Je vois. Là où Monsieur Gomez était assis. Alors, ce qui traînait sur la table, assiette et autres, ça valait votre repas. C'est exact. Ce sont les restes de mon repas, dit Christophe. Notre repas a duré 2 heures. Christophe est parti, et après... Enzo Gomez est arrivé 5 minutes après le départ de Christophe. Non! Un instant! One moment, please. 5 minutes? Donc, les deux hommes auraient pu se croiser au restaurant pendant ce laps de temps. Ça aurait été une rencontre fatidique, c'est certain. Oh, Monsieur Wright, qu'est-ce que vous avez dit? Christophe Gavin et Enzo Gomez se sont peut-être rencontrés. C'est ce que j'ai dit, je crois. Et moi qui me faisais du souci. Vous savez, à propos de leur rencontre, et qu'est-ce que j'apprends? Ils se seraient peut-être croisés dans le couloir. Vous, cela ne tient pas vraiment debout, comme mobile de meurtre. Je partagerai votre opinion s'il ne s'était rien passé d'autre. Qu'est-ce que vous me cachez encore, Monsieur Wright? Quand le piège a échoué, Gomez a frappé la serveuse. Parlons de ce piège raté. Il s'agit bien du même piège que celui mentionné par Mlle Orgorly. Le plan est... Le plan était simple. En finesse, je voulais lui tendre un piège. Avant la partie, je comptais dissimuler une carte dans sa poche. Ensuite, à un moment, j'aurais distribué le 5 à Mars. Et à la fin de la partie, Gomez l'aurait accusé d'avoir triché et l'aurait fouillé.
Une fois la carte trouvée, le piège serait refermé. Clac! Vous avez échangé les cartes! D'un coup, sa légende serait brisée en mille morceaux. À la base, c'était qu'une mauvaise blague inoffensive. Seul un caprice du destin m'a permis de le découvrir. Un caprice? J'ai mis la main dans la poche machinalement et j'y ai trouvé une carte. La carte qu'elle avait cachée! J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il s'agissait d'un sac de cœur. J'ai senti l'embrouille. Alors je m'en suis débarrassé dans la partie. Débarrassé? Comment? J'avais posé une bouteille de jus de raisin vide près de ma chaise. J'ai mis la carte dans la bouteille. Une bouteille de jus de raisin vide? L'arme du crime! Oui, j'ai roulé la carte et je l'ai jetée dedans. Le verre teinté la cache bien. Une joute d'esprit impuissante entre le trompeur et le trompé. On pourrait facilement en faire une pièce de théâtre. L'arme du crime renferme une carte? C'est vraiment bizarre. La police aurait dû relever ça au cours de l'enquête. Et si je jetais un coup d'œil? Monsieur Wright, le bluffeur à la salle d'audience numéro 3 approuve cette joute. Veuillez l'inclure dans votre témoignage. J'ai découvert le piège pendant la partie et j'ai mis la carte dans la bouteille. Mais c'est fou, y a rien dans la bouteille. Oui, bah, non mais... On voit très bien qu'il y a rien du tout, frère. Objection! Ah oui, objection. Objection. Objectons. Monsieur Wright, si vous me permettez. Oui. J'ai examiné la bouteille et... il n'y avait aucune carte à l'intérieur. Hein? Non. Eh bien, monsieur Wright, vous n'allez tout de même pas vous contenter d'un simple... J'ignore ce qu'est devenu cette carte. Je l'ai mise dans la bouteille, ça, j'en suis sûr. Peut-être qu'une cinquième personne s'en est emparée et qu'une sixième l'a aidé. Monsieur Gavin, je vous rappelle que monsieur Wright est votre client. Mes excuses, votre honneur. Je vous prierai de ne pas être désobligeant vis-à-vis de notre enquête. Nous avons déjà regardé l'intérieur de la bouteille, nous n'avons rien trouvé. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Monsieur Wright est-il encore en train de nous jouer un de ses tours? Ou la carte s'est-elle simplement volatilisée? Et si c'était juste dans une autre bouteille? Je fais des suppositions, hein. Quoi qu'il en soit, poursuivez le contre-interrogatoire, je vous prie. Une contradiction décisive demande une preuve décisive. Oh. Allez, justice, insistez, faites-le craquer. Sur le ring, il n'y a que vous et le témoin. Achevez-le. J'ai comme l'impression qu'on n'est plus du côté de notre client. Ce soir-là, j'ai dîné avec Christophe à la table que vous voyez en photo. Lisa Gomez est arrivée 5 minutes après le départ de Christophe. J'ai découvert le piège pour la partie et j'ai mis la carte dans la bouteille. Bah, écoute, on va attaquer là. Vous avez appelé la police depuis le rez-de-chaussée du restaurant, c'est exact? Oui. Les portables... Oui, les portables ne reçoivent pas de signal dans la cachette. Lorsque vous êtes monté, y avait-il quelqu'un d'autre au rez-de-chaussée? Personne. Après tout, c'était en pleine nuit. Et là, dans la pénombre du restaurant, j'ai appelé la police. Après, je suis retourné à la cachette. Je suis culpabilisé d'y avoir laissé la serveuse toute seule. Le sang est coulé d'une plaie au front. C'est vrai, hein. Plaie au front, le sang qui coule. Le sang lui coulait d'une plaie au front. Ouais, non, je vois rien à dire à ça. Et lorsque vous êtes revenu, la victime était déjà... morte, oui. J'avoue avoir été un peu pris de court en entrant. Un peu? Après tout, saigner du front. Si avec ça, je fais pas de cauchemar. Je suis retourné téléphoner à l'avocat de la défense. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à appeler M. Gavin? J'étais visiblement impliqué dans une affaire douteuse. Je me suis dit que le cabinet de Christophe me défendrait à prix d'ami. Ah, content d'apprendre que vous avez au moins l'intention de nous payer. Oh, vous serez payé. N'ayez crainte, après tout. Vous êtes traîné dans cette affaire. Je crains que vous ne trouviez la note un peu salée, cher ami. Est-ce la vérité que M. Wright essayait de me cacher? Justice, vous savez ce que vous devez faire. Il ment. Prouvez-le, maintenant. Oui, monsieur. Concentre-toi, qu'est-ce que M. Wright essaie de te dire dans son témoignage?
La vérité figure forcément quelque part. Sur là, j'ai dîné avec Christophe et la table le voyait en photo. Ouais. Après, il y a plusieurs bouteilles de vin, tu vois. De jus de raisin, bien sûr. Kenzo Gomez est arrivé 5 minutes après le départ. J'ai découvert le piège pendant la partie, j'avais la carte dans la bouteille. C'était à lui sur sa chaîne, quand même, c'est comme fou. Elle a appelé la police. Oh, je peux directement avec les clics. Ah, pour moi, c'est faux. Je pense que ça a à voir avec ça. Je vais la réattaquer. Pourquoi l'avoir glissé dans la bouteille? J'ai tout de suite compris les intentions de mon adversaire. J'ai l'habitude des pièges, voyez-vous. Je savais à quoi m'attendre. Oh, 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 vous avez frappé le premier. Joué. Je connais toutes les astuces, rien ne peut plus me toucher. À condition de glisser par chance, la main dans sa poche au bon moment. Elle s'est évanouie sur sa chaise, Gomez était comme fou, je vais l'appeler la police. Mais il y a une chaise? Bon. Il y avait une chaise? Oui, c'est sa chaise. Ah oui, d'accord, oui, elle avait une chaise, là. Mais Et il parle pas du sang ou quoi, je sais pas quoi. Le sang lui coulait d'une plaie au front. C'est vrai, hein. Un seul coup porté au front. Hémorragie cérébrale suite à un coup porté au front. Ouais. Pour moi, il n'y a rien à raconter de plus là-dessus. Objection. C'est ça. Comment il peut savoir que le sang coule de son front s'il a un chapeau sur la tête? Eh ouais. Merde, j'ai pas vu, il a dit quoi? Merde. Non, 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 attends, faut que je parle. Monsieur Wright, si vous me permettez. Oui. Je voudrais que vous jetiez un œil, vous jetiez un œil à cette photo du lieu du crime. Pour montrer que la victime porte un chapeau. Je m'étonne bien que vous ayez pu voir du sang sur son front. Pas faux. Justice. La prochaine fois que vous présentez une incohérence, un peu plus d'énergie, ok? Monsieur Wright, êtes-vous en mesure d'expliquer cette incohérence à la cour? Ah, j'avais oublié quelque chose. C'est moi qui lui ai mis le chapeau sur la tête. Hein? Faux? Vous avez mis un chapeau sur la tête d'un homme mort? Il l'a porté pendant toute la partie. Pendant toute la durée de notre partie de poker. Je suis revenu du restaurant. Sa tête était complètement exposée. Son crâne brillait, comme sur cette photo. Et? J'ai ramassé son chapeau et je lui ai posé sur la tête. Mais pourquoi vous faites des choses pareilles? Je suis désolé, c'est tout ce que je peux dire. Mais je n'ai rien touché d'autre sur le lieu du crime. Alors je suppose que Mademoiselle Orly n'a pas vu ce détail. Le détail en question étant le crâne de la victime. Je ne crois pas, elle était dans les pommes. On va être le seul à avoir vu sa tête. Et c'est reparti pour un tour. Monsieur Gavin? Pardon. Notre client a vraiment décidé de mentir comme un arracheur de dents durant ce procès. Hey, c'est toujours notre client! Pas vrai? Bon, allez, ça suffit. Monsieur Gavin? La déclaration de ce témoin n'est qu'un tissu de mensonge. Je commence à comprendre pourquoi vous avez perdu votre badge il y a 7 ans. Eh bien, vous avez une manière bien particulière de traiter vos clients, Christophe. Pardonnez-moi, mais n'est-ce pas vous qui avez jeté la première pierre? Monsieur Wright, si vous avez l'intention de dire la vérité, c'est maintenant ou jamais. Détrompez-vous. Je n'ai dit que la pure vérité. Hein? J'ai senti le piège, et j'ai mis la carte dans la bouteille. Puis j'ai mis le chapeau sur la tête de la victime. Et tout ça pour une raison bien précise. Une raison? Cette raison, c'est celle-là.
Votre téléphone portable? Ce soir-là, souvenez-vous, j'ai appelé Gavin, l'avocat de la défense, après avoir appelé la police. Et juste, au cas où, j'ai enregistré notre conversation. Parce que... Comme nous voici réunis, je ne vois pas de raison de ne pas l'écouter tous ensemble. Je crois que je suis dans le pétrin. Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de poker? On peut dire ça comme ça, ouais. L'homme qui t'a lancé un défi, il est comment? Mort, on l'a frappé, et sans ménagement. Quoi? Il s'est fait fracturer son crâne 2? Pas par toi, j'espère. Moi, tu veux rire. La police sera là d'une minute à l'autre. Je fais confiance, si toutefois on devait en arriver là. Mais il est tellement smart, en fait, il a fait exprès de dire, ouais, il y avait du sang, pour qu'on repère ça, et que on le repère comme un trait, et... Ah, c'est dingue. Son crâne 2? Ce n'est pas la façon la plus élégante de qualifier une personne chauve. Enfin, ça aurait été tellement drôle de mettre genre, juste un plan sur le juge, et ça revient direct. Mais il parlait bien du crâne d'un certain gentleman. Hmm. La cour apprécie la discrétion de l'accusé quant à l'état de mon crâne. Une petite seconde, cette histoire de coup de fil n'est pas nette. Donc après que Monsieur Gavin ait dîné avec vous, il a quitté le Borch Club. Sans aucun doute. Mais alors, comment était-il au courant? Quand a-t-il pu voir le crâne 2? Oh, c'est pourtant vrai! Oui. C'est là que j'ai commencé à voir mon ami sous un jour différent. Quelque chose me chiffonnait. Je suis retourné sur le lieu du crime. Quand j'ai revu la tête de la victime, j'ai compris ce que c'était. Eh bien, Monsieur Gavin, le décor est planté. Pouvez-vous expliquer ça à la cour? Comment saviez-vous autant sur la tête de la victime? Alors c'était donc ça votre raison. La raison pour laquelle vous avez remis le chapeau sur la tête de la victime. Où voulez-vous en venir, Monsieur Gavin? On en arrive donc là, Phoenix Wright. Silence, silence, j'ai dit. Monsieur Boulet, Oui, votre honneur. j'avoue que la cour n'a plus d'autre choix. Êtes-vous prêt à entendre le témoignage de l'avocat à la défense, monsieur Gavin? Hein? Eh bien, en tant que procureur, je... Ainsi soit-il, l'audience est suspendue pendant 10 minutes. Après quoi, monsieur Gavin se soumettra au contre-interrogatoire d'usage. Est-ce bien clair, tout le monde? Clair comme de l'eau de roche, votre honneur. Très bien. Ce sera la dernière suspension de l'audience de la journée. OMG, GEMG. S'il y a un à suivre là, je pense que je vais arrêter là. Et j'ai basculé vite fait sur du portal. Merde, j'ai même pas lu. Ah ça, il est quelle heure? Ah putain, ils ont passé 2 heures. 20 avril, 14h32, tribunal salle des accusés, numéro 3. Monsieur Kevin et Monsieur Wright sont tous les deux dans le bureau du juge. Qui eût cru que ça se passerait comme ça aujourd'hui? Je peux? Hein? Quoi? Chaud. Choisissez une carte, n'importe laquelle. C'est que encore cette comédie. Celle-là, ça va? Génial, j'ai un message pour vous. C'est bientôt la dernière partie pour gagner, il vous faudra une carte maîtresse. Une carte à maîtresse? La carte que vous avez choisie est magique. Utilisez-la à bon escient, et la partie est à vous. C'est tout. Un as? Carte me dit quelque chose. Monsieur Gomez a 3 as en main et Monsieur Wright 2. Ça fait 5 as en tout. Je vous assure, c'est vrai. Je l'ai vu, le 5e as. Il y avait triche, je jure à vous. Le 5e as manquant. Une seconde. Cette tache rouge là, ce serait pas du sang? Vous avez une carte maîtresse. Oh, j'ai tellement mal à la gorge, j'arrive pas à faire la voix, la voix aiguë. C'est à vous de couper le jeu et de tirer la vérité. Le sort de mon père est entre vos mains. Cette carte tachée de sang et la carte à maîtresse à jouer pour découvrir la vérité? Je me suis plongé dans mes pensées et essayé de trouver le sens de tout ça. Cette fille, j'étais sûr de l'avoir vue récemment. Mais où? Je sais, c'était elle. As souillé de sang ajouté au dossier de l'affaire.
20 avril, 14h45, tribunal, salle d'audience numéro 2. La séance est ouverte. Christophe Gavin, avocat de la défense, est appelé à la barre, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur Boulet, je vous en prie. Oui, votre honneur. Veuillez décliner vos noms et professions. Votre honneur, pensez-vous vraiment que cette farce soit vraiment nécessaire? Cette salle d'audience en a bien vu d'autres, croyez-moi. Genre un perroquet qui témoigne? Par exemple. Hein. Bon. Eh bien, allons-y. Pour commencer, un détail demande clarification. D'où teniez-vous le secret de la victime caché sous son couvre-chef? Par secret, je suppose qu'il fait référence à la calvitie de M. Gomez. Pardonnez-moi, mais pourquoi nous obstinons-nous à parler du crâne de la victime? Votre honneur semble obsédé par le sujet. Objection. Eh oh. Oh, il est à côté de nous maintenant. Monsieur Gavin. OMG! OMG, OMG, OMG. OMG. J'en mets correctement parce que ça va dégager les oreilles tout le monde. Oh oui, oui, oui. Monsieur Gavin, je n'irai pas jusqu'à dire obsédé. Monsieur Wright? Ah, Wright? Que voulez-vous maintenant? Mettez-vous à la place de la victime. Vous comprenez, n'est-ce pas, Apollo? La victime n'a pas quitté son chapeau de la soirée. Sauf une fois. Et c'est à ce moment-là qu'on en a profité pour le frapper. Oh? Quand Monsieur Wright est revenu après avoir appelé la police, le chapeau gissait sur le sol. Monsieur Wright l'a ramassé et l'a replacé sur la tête de la victime. En d'autres termes, pour apercevoir le crâne chaud de Monsieur Gomez, il fallait être présent sur le lieu du crime, et ce, au moment du crime. En d'autres termes, il fallait être le vrai meurtrier, c'est ça? Pas mal, Apollo. Not that bad. Monsieur Gavin? J'ai bien peur de pas pouvoir avoir tout dit à la cour. Quoi? Oh, je vous assure que je n'avais que les meilleures intentions du monde. Je ne l'ai fait que pour protéger mon client, Monsieur Wright. Mais maintenant que je n'ai plus de raison de cacher quoi que ce soit, permettez-moi de vous dire toute la vérité sur les événements de cette nuit-là. Pas trop tôt, témoignez s'il vous plaît. Dites-nous, que savez-vous les événements de cette soirée fatidique? C'est parti, déposition du témoin. Oh, le rythme est plus accéléré. J'étais troublé par la rage qui habitait cet homme, donc je suis retourné au club. Je suis descendu au sous-sol, et j'ai regardé par la petite fenêtre de la cachette. J'ai dû arriver juste après que le meurtrier et le meurtre été commis. La victime était morte, comme vous l'avez vu sur la photo. Un chauve, une femme sans connaissance, et Wright, une bouteille à la main. J'ai bien senti que je n'avais rien à faire là, et j'ai donc quitté les lieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu le coup de fil de Wright. Oh, il est fort, hein. Alors, vous avez assisté au meurtre? Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais j'ai raté le coup de grâce. Monsieur Gavin, je vous rappelle que vous faites partie de l'équipe supposée défendre Monsieur Wright. Votre témoignage est clairement préjudiciable. Mais que puis-je dire d'autre? Après tout, je ne me retrouve à la barre. Justement, monsieur Gavin. Gavin? Je sais pas pourquoi je fais un accent québécois à chaque fois. Gavin? Vous êtes tenu de témoigner, comme vous venez de le faire. Obligé de dire que vous avez vu le lieu du crime à travers cette petite fenêtre. Monsieur Wright? Il fallait le dire. Car il n'y avait plus d'autre solution, n'est-ce pas, Apollo? Oh, Monsieur Wright, il appartient à la défense de contre-interroger, pas à l'accusé. Monsieur Justice, êtes-vous prêt? oui, votre honneur. J'arrive pas à croire que je me retrouve contre monsieur Gavin. Ce procès prend une tournure de plus en plus surprenante. Tabernacle. Alors là, va falloir attaquer. Donc j'étais troublé. Oh la vache, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un Ok. instant. Par cet homme, vous entendez monsieur Gomez? Il était différent des autres clients. Quelque chose dans son aura, dirons-nous.
Je savais que c'était un très bon joueur de poker, mais rien de plus. Connaissiez-vous la nature de la profession de votre client? Bien sûr, je savais aussi qu'il ne pariait pas d'argent, ce qui aurait été illégal. Rien d'anormal à ce qu'il ait été au courant, après tout, ils étaient amis. Comme j'étais inquiet pour mon ami, je suis retourné au club. Vous voyez, j'avais l'impression que Monsieur Gomez était venu pour régler des comptes. Je vois. Et après, que s'est-il passé? Je suis descendu au sous-sol et j'ai regardé par la petite fenêtre. Un instant. Ça me paraît legit. La petite fenêtre. Vous voulez dire celle qui sert à faire le guet, près de l'escalier? Oui, un vestige du temps aussi. Quand des affaires pas très nettes se passaient ici. Pourquoi vous vous êtes donné la peine de regarder à travers la fenêtre? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus facile d'ouvrir la porte et d'entrer? Je ne voulais pas gêner Wright, vous comprenez? Gêner Monsieur Wright? Oui, et si mes craintes avaient été injustifiées? J'aurais interrompu leur partie, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Jusque-là, tout ce qu'il dit a l'air sensé. J'ai dû arriver juste après que le meurtre ait été commis. instant. Ça me paraît correct aussi, hein. Comment savez-vous que c'était juste après le meurtre? Justice, vous n'avez pas besoin de crier, vous savez. Ah! J'y arrivais justement. Vous n'avez pas volé votre réputation d'avocat imperturbable. Même en tant que témoin, vous ne changez pas. Moi, je pensais que vous aviez changé, Monsieur Wright, mais je m'étais manifestement trompé. Vous et votre personnalité croisante. Avec des amis pareils qui a besoin d'ennemis. La victime était morte, comme vous l'avez vu sur la photo. Un instant. Ça, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Photo, vous entendez le deuxième cliché pris sur le lieu du crime? Absolument, vous voyez, il était tête nue à ce moment-là. J'ai vu son crâne une fois qu'il était mort. Puis Monsieur Wright est arrivé et lui a remis son chapeau. Pourriez-vous nous décrire la scène du crime, je vous prie? Un chauve, une femme sans connaissance et Wright, une bouteille à la main. Un instant. Ces trois-là étaient les seuls présents sur le lieu du crime. Oui, enfin, d'après ce que j'ai pu en voir. Donc nous voilà de retour à la case départ. L'accusé, Phoenix Wright, est bien le meurtrier, c'est la seule explication possible. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté à la police? Pour deux raisons. Tout d'abord, je n'ai pas été témoin oculaire du crime. Ensuite, mon cabinet juridique a été chargé d'assurer la défense de Monsieur Wright. Après avoir vu ce que j'avais vu, je ne pouvais pas abandonner mon ami. Objection. Quelqu'un d'autre s'est trouvé forcément là-bas au moment du crime. Justice. Je viens juste de dire que je n'ai vu personne. Absolument personne. Mais ça va à l'encontre de ce qu'a affirmé Monsieur Wright. Ah oui, ce mystérieux quatrième protagoniste. Qui, bien entendu, serait le vrai meurtrier, je suppose. Content de constater que nous sommes d'accord, Monsieur Gavin. Je l'appelais Monsieur Gavin, ça va être drôle. Alors laissez-moi vous poser une question. Dites-moi, pourquoi ce vrai meurtrier aurait-il échangé les cartes de la victime? Y a-t-il une raison logique qui aurait poussé quelqu'un à faire un tel geste? Si j'avais la réponse à cette question, je serais tiré d'affaire. Rappelez-vous, Apollo, la carte qui a été remplacée. C'était le 5e as. Le 5e as. Bien sûr! Alors, Monsieur Justice, il vient de vous être demandé pourquoi le tueur aurait remplacé une carte. Laissez-vous la réponse? Oui. C'est maintenant ou jamais. La défense souhaite présenter à la cour une nouvelle pièce à conviction, qui illustre la raison pour laquelle une carte a été changée. Dans ce cas, allez-y, Monsieur Justice, nous vous écoutons. Pourquoi le tueur s'est-il emparé du 5e as? Pour ça. Prends ça. Non, la musique s'est pas arrêtée. Ah si, bon. Là voilà, ma raison. Est-ce un as? Mais il y a du sang dessus. Tout près du pic. Quoi? Mais c'est de la folie pure. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Quoi? Ne serait-ce pas le 5e as qui a disparu? C'est inconcevable. Comment avez-vous... Comment cette carte est-elle arrivée entre vos mains? C'est-à-dire que... Pourquoi est-ce que Monsieur Gavin a l'air si contrarié? Ce n'est qu'une carte un peu louche, donnée par une fille tout aussi louche. Cette carte, c'est la mienne. Enfin, celle que j'ai récupérée au Borge Club ce fameux soir. J'ai donné à ma fille. Les cartes sont les accessoires de sa passion. Non, c'est impossible, inacceptable. Cet élément ne peut être intégré au dossier. C'est un faux. Un faux? Comment pouvez-vous en être sûr? Quoi? La seule personne assez bien placée pour dire que c'est un faux,
C'est celle qui a pris la vraie carte sur le lieu du crime, le vrai meurtrier. Permettez-moi de préciser ma pensée. Et si cette trace de sang était la raison? La raison? La raison pour laquelle l'assassin a pris la carte sur le lieu du crime. Où voulez-vous en venir? Jetez un autre coup d'œil à la photo et au crâne de la victime. Au moment du crime, son chapeau est tombé, et le sang a coulé de son front jusqu'à la nuque. Une goutte de sang n'aurait-elle pas pu tomber sur une carte? Je suppose que c'est possible. Je suppose que c'est possible, oui. L'assassin a pris la carte pour cacher le sang. Cela ne change rien, cette pièce à conviction est irrecevable. Oh. Right. Et si vous avez caché ces dernières années, vous étiez avocat. Vous n'ignorez pas que dissimuler une pièce à conviction est un crime. Remettons le débat sur les subtilités de notre système juridique à plus tard. L'important, c'est que je viens de répondre à votre question. Que voulez-vous dire? Vous vouliez savoir la raison pour laquelle l'assassin aurait pris une des cartes, et je viens de vous la lire. Cette petite goutte de sang aurait pu prouver la culpabilité du meurtrier. Ceci est une affirmation sans fondement. Vous m'entendez? Sans fondement! La musique? Au contraire, les fondements sont très solides. Quoi? C'est assez étonnant, vraiment. Une seule goutte de sang sur une seule carte peut nous conduire à la vérité. C'est très simple. Eh bien, Apollo. Oui? Essayez de vous imaginer. La scène du crime. Oh la vache, oh la 3D. Le meurtre a été commis dans la cachette. Le corps de la pauvre victime a été retrouvé à la table de poker. Et avant que l'assassin n'intervertisse les cartes, une des cartes de la victime était souillée d'une goutte de sang. Par conséquent, cette scène nous pose un problème décisif. Ah oui? Quel est-il? Ne compliquons pas les choses étant donné la goutte de sang sur la carte. Sur ce jeu. Représente une contradiction. La victime, l'assassin, le témoin, le deuxième témoin, qui est en contradiction avec la carte souillée de sang. C'est lui, hein. C'est lui, wesh. Le problème ne viendrait-il pas de la position de la victime? Vous n'avez pas l'air d'être sûr de vous. La victime a été frappée à la tête, ce qui l'a poussé en arrière. Il serait logique de trouver du sang derrière le corps. Non, non sur la table devant lui. Oh. Examinez de nouveau la photo. S'il avait saigné dans cette position, le sang aurait coulé sur le sol, pas sur les cartes. C'est vrai? Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Au fait, les chaises sont des chaises pivotantes. Des chaises pivotantes? Ça alors? Apollo, essayez de faire pivoter la chaise. Faut que je montre? Ah ok. La chaise était tournée vers l'autre côté. C'est la seule possibilité. Il est donc logique de déduire qu'au moment du crime, la chaise de la victime était tournée dos à la table. Quand Monsieur Wright est revenu après avoir téléphoné, vers où la chaise était-elle tournée? Quand je suis redescendu, le corps était dans la même direction que sur la photo. Ce qui veut dire que le tueur a retourné la chaise dans le bon sens. Continuons. Regardez de nouveau le schéma. Nous le savons, la victime tournait le dos à la table au moment du meurtre. Mais cela révèle une autre contradiction de taille. Une autre? Testons de nouveau vos capacités de raisonnement, si vous le voulez bien. Apollo, qui de par sa position sur ce schéma contredit notre nouvelle version des faits. La victime, l'assassin, le témoin, le deuxième témoin? Quel emplacement provoque une contradiction si la victime tournait le dos à la table? C'est l'assassine, hein? L'assassin n'aurait clairement pas pu le tuer. Nous pouvons affirmer que la victime a été attaquée de ce front, n'est-ce pas? C'est exact. Ne trouvez-vous pas que le tueur aurait eu du mal à le frapper du front s'il était assis là où il s'est indiqué? Il aurait en effet eu du mal, oui. Mais ce que vous dites ne tient pas debout. Pourquoi la victime se tournerait-elle vers le mur, au beau milieu de la partie? Je pense que nous ne tarderons pas à savoir pourquoi. Alors comment? Ce schéma révèle quelque chose d'encore plus bizarre. Étudiez-le de nouveau. Apollo, si la victime a été frappée comme sur le schéma, où se tenait son agresseur? Essayez de l'indiquer sur le schéma. Quoi? Mais... Tiens, j'ai fait une voix de boulet.
Pas de place pour marquer la position du tueur. N'ayez crainte. Réfléchissons, nous finirons bien par trouver quelque chose. Nous savons que la victime était tournée vers le mur au moment du crime. C'est la seule chose dont nous sommes sûrs. Essayez d'oublier tout le reste. Où l'assassin aurait dû se tenir pour pouvoir frapper la victime de front? Pas ici. Juste là. Prends ça! Comment ça? L'assassin se tenait forcément debout, je dirais, ici. Objection! 2 sur 20 pour une vive imagination, même plus. Ah, je croyais pourtant que je tenais une piste. Je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il n'aurait pas pu se tenir à cet endroit. La victime se tenait face à une armoire. Insinuez-vous que le meurtrier est monté sur l'armoire pour l'assommer de là-haut? C'est de la logique pure et simple, rien de plus. Si c'est le seul endroit où l'assassin aurait pu se tenir, ça veut tout simplement dire qu'au moment du meurtre... Attendez, je sais. Au moment du meurtre, l'armoire n'était pas là. C'est nouveau, ça. Il n'y a pas d'autre explication, n'est-ce pas, monsieur Gavin? À votre honneur, je me permets de faire une suggestion. Faisons immédiatement examiner l'armoire de la cachette. Officier, envoyez quelqu'un sur le lieu du crime. Demandez-lui de déplacer l'armoire. Si je puis me permettre votre... Oh putain, j'ai le ok. Si je puis me permettre, votre honneur, Quoi encore? il y aurait autre chose à aller chercher. Pouvez-vous remettre ceci à votre officier? Hein? Oui, je crois. Vous êtes décidément fait pour les salles d'audience, monsieur Wright. Je fais de mon mieux. Let's go. Mais en attendant, poursuivons sur notre lancée. Examinez de nouveau le schéma, il a été modifié. Si le meurtrier se tenait ici au moment du crime, c'est que l'armoire n'y était pas. Et donc, Apollo, essayez de déplacer l'armoire. Paf. Oui. Merci. Vous pouvez le constater, l'armoire nous induisait en erreur. Au moment du crime, elle ne pouvait être qu'ici. Tout est désormais en ordre pour reconstituer le moment du meurtre. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi encore? Jetez un autre coup d'œil au schéma de la scène du crime. Nous venons de découvrir une autre contradiction, qui, je crois, sera l'ultime contradiction. Hein? Oh, oh! Vous remarquez quelque chose, Apollo? Notre raisonnement va bientôt aboutir à sa conclusion logique. Soit, monsieur Justice. Veuillez nous indiquer cette nouvelle contradiction. Est-ce la victime? L'assassin? Le témoin? Le deuxième témoin? Quel indicateur de ce schéma contredit ce que nous avons du crime? Ça. Prends ça! Prends ça! À propos de cette armoire, sommes-nous tous d'accord sur le fait qu'elle a dû être déplacée? Bien sûr, pourquoi pas? Ben, parce que si c'est le cas, quelque chose ne colle pas. L'armoire bloquerait alors complètement la fenêtre de l'escalier. Oh! Et oui, donc de l'extérieur, personne ne serait capable de voir à l'intérieur. N'est-ce pas, monsieur Gavin? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, le plus imperturbable des avocats de la défense perdrait-il son sang-froid? Je refuse de jouer à ce petit jeu, Wright. Ce n'est plus un jeu quand il y a mort d'homme, monsieur Gavin. Et quelqu'un a été tué, alors qu'une armoire empêchait de voir par la fenêtre. Alors, monsieur Gavin, auriez-vous la bonté de tout expliquer à la cour? D'où, exactement, avez-vous observé la scène du meurtre? Excusez-moi! Votre honneur! Silence! Vous êtes en tribunal et j'exige le silence! Notre équipe chargée d'enquêter au Borch Club vient de nous contacter. Ils ont examiné l'armoire de la cachette, votre honneur. Oh, et qu'ont-ils trouvé? Eh bien, votre honneur. Derrière l'armoire, ils ont découvert un passage secret. Quoi? Ah. Effectivement, je pense vous en avoir déjà touché 2 mots. Le secret que les habitués du club connaissaient à propos de la salle. Maintenant qu'il en parle, je me souviens de l'avoir entendu dire un truc du genre. Un passage secret peut rendre bien des services dans le cadre d'activités illégales. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'échapper prestement à la justice. Comme ça, la pièce possède un passage secret. Savez-vous sur quoi elle donne? Elle donne sur le restaurant. Les caïds de la pègre l'utilisaient pour fuir la police, et engloutir une bonne assiette de borsch par la même occasion. Tout comme notre assassin. Voyez où nous conduit notre raisonnement, Apollo. Je vois. Mais j'ai du mal à y croire. Cette fille ne blaguait pas en disant que j'aurais besoin de cette carte pour gagner.
Au moment du meurtre, la fenêtre était condamnée. Et la victime n'a été née tête nue que pendant quelques minutes. Le temps écoulé entre le meurtre et le retour de Monsieur Wright après son appel. Le crâne chauve de la victime n'était alors visible que d'un seul endroit, depuis l'intérieur de la cachette. Monsieur Gavin allait dire quelque chose. Oserais-je vous demander ce qui s'est vraiment passé ce soir-là? À ce stade du raisonnement, je crois qu'on peut le déduire par nous-mêmes. Cette nuit-là, pour une raison inconnue, le coupable avait pour intention de tuer Monsieur Gomez. Il s'est tapis derrière le passage secret, et il a attendu le moment propice en retenant son souffle. Puis une occasion s'est présentée, et il en a profité. Oh! Paf, 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 paf. Oh! Mademoiselle Orly avait perdu connaissance après avoir été frappée par Monsieur Gomez. Mais lors de ce dernier, allait sonner. Monsieur Wright est monté appeler la police, laissant Monsieur Enzo Gomez seul dans la cachette avec sa complice inconsciente. L'autre assassin n'a ensuite eu qu'à emprunter le passage secret pour faire son entrée. La victime a dû attendre quelque chose. Il attendait sa chaise pour voir ce qui se passait. Et... après avoir commis le crime, l'assassin a dû voir le sang sur la carte, et réaliser qu'il lui fallait absolument se débarrasser de la preuve. Cette petite goutte de sang nous révèle tout le sérieux du crime. Dommage pour lui qu'il ne soit pas attardé dans la cachette cette nuit-là. S'il l'avait fait, il aurait peut-être remarqué les cartes éparpillées par terre. Et le fait qu'elles étaient toutes rouges. Ah. Bah, il est dans la merde, hein. Visiblement, ce procès change encore de cap. Je n'aurais jamais cru voir un tel jour arriver, monsieur Gavin. Monsieur Gavin? Monsieur Boulet, Hein? Oui, votre honneur. l'invite de l'accusation à poursuivre son enquête. Quant à l'accusé, monsieur Phoenix Wright, le voilà lavé de tout soupçon. Croyez-moi, j'ai du mal à croire ce qui arrive, monsieur Gavin. J'ai bien peur que les circonstances m'obligent à demander votre arrestation. Objection! Oh, mais ne vous excusez pas, j'ai trouvé tout ça distrayant. C'est rare de voir un célèbre avocat s'abaisser de telles manigances. Vous voulez ajouter d'autres choses, monsieur Gavin? Votre honneur, je dois bien avouer que je suis choqué. Comment un juge de votre trempe peut-il se laisser piéger aussi facilement? Je vous demande pardon. L'accusé est lavé de tout soupçon. Ce n'est pas le moment de plaisanter, votre honneur. Monsieur Wright n'a pas révélé son innocence ou la culpabilité. Monsieur Wright n'a prouvé l'innocence ou la culpabilité de quiconque. Il n'a fait qu'utiliser les pièces à conviction illégales pour se disculper. Et faire porter le chapeau à son propre avocat en plus. Et puis sa conviction illégale? Permettez-moi de vous poser une question, monsieur Gavin. Avez-vous encore des raisons de me soupçonner d'un quelconque méfait? Bien sûr. Cette bouteille, par exemple. La bouteille de jus de raisin qu'a bu monsieur Wright. D'après vous, comment vos empreintes sont-elles arrivées sur l'arme de crime? Je ne parle pas de simples empreintes, n'est-ce pas, monsieur Boulet? Eh bien, absolument. Les empreintes sur la bouteille étaient à l'envers. Je me souviens qu'il l'avait mentionné, tôt dans la procès. La cour mérite une explication. D'après moi, si quelqu'un tient une bouteille à l'envers, c'est qu'il a l'intention de frapper quelqu'un avec. Alors, votre honneur? Le poisson ferré se débattra jusqu'au bout. Eh bien, Apollo. Oui? Votre patron semble attacher une importance suprême à cette bouteille. Je suis sûr que vous saurez lui sauver une explication directe. Ouais, direct s'il rêve, là. Pourquoi empoigner les bouteilles à l'envers? Si ce n'est pour... Où? Ne laissez pas vous convaincre que cette version est la seule possible. Parce qu'il en existe d'autres? Réexaminez le dossier de l'affaire. Vous y trouverez, je pense, une réponse toute simple qui crève les yeux. Et si vous me la donnez directement, cette réponse pour une fois? Soit. Nous ne pouvons pas prononcer le verdict tant que des questions subsistent. Eh bien, monsieur Justice. Monsieur Gavin dit qu'on ne doit jamais laisser de questions en suspens. Aucun problème. Justice ne partira pas tant que justice ne sera pas rendue. La défense aura-t-elle la bonté d'éclairer la cour? Comment expliquez-vous les empreintes à l'envers sur la bouteille? Prends ça! Par ça, et oui.
En fait, c'est plus facile à démontrer qu'à expliquer, votre honneur. Laissez cette bouteille par terre à côté de votre chaise. Pardon? Par terre? Oui, à présent, baissez-vous pour l'attraper. Mais sans quitter votre chaise. Ah, Vous voyez? Instinctivement, vous avez saisi la bouteille par son goulot. Du coup, les empreintes de vos doigts sont à l'envers. Examinez cette photo prise le soir du meurtre. L'accusé, M. Wright, était assis ici, au piano des bouteilles, le jus de raisin posé au sol près de son tabouret. Il a pu très naturellement saisir sa bouteille à l'envers, et ce, plusieurs fois. oh, simple, mais il fallait y penser. Souvenez-vous de votre dîner, Christophe. Je buvais ma boisson habituelle ce soir-là. Vous vous êtes servi de la bouteille près de la table, pour commettre le crime. Mais ensuite, ça a dû faire tilt dans votre esprit. Alors vous êtes retourné chercher une des bouteilles près du piano, et vous avez interverti les deux bouteilles. Vous vouliez faire passer une des bouteilles de Monsieur Wright pour l'arme du crime. Silence, silence, silence! Que dites-vous de ces accusations, monsieur Gavin? C'est fascinant. Voici donc la fameuse méthode de distraction de Monsieur Wright en application devant nous. Quoi? D'après vous, j'ai changé la bouteille, c'est bien cela? Vous avez la preuve de ce que vous avancez? La preuve, vous dites, eh bien... C'est bien ce que je pensais. Une théorie vaseuse de plus. Votre version des faits manque de bouteille. Je n'en jurerai pas aussi vite. Votre honneur, lorsque vous avez fait examiner la cachette tout à l'heure, ne vous ai-je pas demandé de faire des recherches supplémentaires? Ah, effectivement, j'ai même noté ça quelque part. Récupérer les bouteilles sous le piano au bar club. Et voici l'une de ces bouteilles. Et alors? Vous voulez y chercher les empreintes aussi? Je serais très surpris que l'on y trouve d'autres empreintes que les siennes. Touchez, je ne vois pas M. Gavin commettre une erreur de débutant. Cette bouteille ne révélera rien du tout. Dites-moi, Apollo. Oui? Pourquoi n'examinez-vous Pourquoi n'examinez-vous pas la bouteille? Mais pourquoi? Faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Monsieur Wright, cette bouteille est la vraie clé de cette affaire. Quoi? À moins qu'il y ait un génie à l'intérieur. Je ne vois pas comment c'est possible. Are you ready? Tintintin. Examinez. Il y a quelque chose à l'intérieur de la bouteille. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et une honte. Souvenez-vous du témoignage de cette pauvre femme. Mademoiselle O'Gorley? C'est ça, notre petite Matryoshka aux pratiques douteuses. Ce soir-là, j'ai caché la carte comme j'étais censé le faire. Et quand, comme prévu, Monsieur Wright a perdu la dernière partie, Gomes l'a fouillée. Mais la carte que j'avais cachée avait disparu. Le piège avait échoué. Attendez une seconde, ce n'est tout de même pas... Vous essayez de me dire que c'est la carte cachée? Celle dont vous vous êtes débarrassé? J'ai mis la main dans la poche machinalement, et j'ai trouvé une carte. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il s'agissait du 5 de cœur. J'ai senti l'embrouille, alors je m'en suis débarrassé, avant la partie. Débarrassé? Comment? J'avais posé une bouteille de jus de raisin vide près de ma chaise. J'ai mis la carte dans la bouteille. Le 5 de cœur. C'est la carte en question. Quelqu'un a interverti les bouteilles. Et le seul coupable possible, c'est la quatrième personne présente au club ce soir-là. Vous, monsieur Christophe Gavin! Oh. Oh, oh, oh. Silence. C'est tout. Alors c'est comme ça que vous avez décidé de vous venger, Phoenix Wright. Venger? De vous venger d'avoir perdu votre badge d'avocat il y a 7 ans. Mon passé est à l'image de ma logique. Droit et irréprochable. Rien n'a changé. Je n'ai fait qu'orienter l'index de la justice dans la bonne direction. Très bien. Je suis ravi que nous ayons eu ce petit tête-à-tête, Wright.
C'est de la folie pure. Et moi alors, je n'accuse plus personne? Cette fois, je crois que ce procès touche vraiment à sa fin. Monsieur Boulet, qu'en est-il de Christophe Gavin? Il a tout avoué. Nous procédons à son arrestation en ce moment même. Je vois. Tout de même, l'énigme reste entière quant à son mobile. Il n'avait aucun lien avec les victimes, n'est-ce pas? À notre connaissance, non? Monsieur Wright, avez-vous d'autres informations? J'ai bien peur de rien savoir de plus à ce sujet. Quant à la victime, Monsieur Enzo Gomez, il était apparemment voyageur de son état. Bizarre comme profession, mais c'est tout ce que nous savons sur lui. Je vais mettre en place une enquête complémentaire, votre honneur. Faites. Monsieur Wright. Oui. 7 ans, et votre talent est intact. Christophe Gavin. Comptez beaucoup pour moi. Comme ami et comme avocat. C'était incontestablement un homme plein de talent. J'avais besoin de réunir 2 éléments avant de le confronter. Primo, un lieu où l'injustice ne serait pas tolérée, cette salle d'audience. Et deuxio, un homme pour qui toute injustice serait inacceptable. Autrement dit, un avocat de la défense. Vous, Apollo. Moi? Notre appareil juridique va traverser une période noire. La justice va devoir lutter contre les assauts de notre propre système judiciaire. À nous de tout faire pour établir l'équilibre de la justice. Monsieur Wright? Notre tâche n'attend plus que nous, et pour ma part, j'ai hâte d'y atteler. Voilà le moment idéal pour annoncer le verdict. Cette cour déclare l'accusé, Monsieur Felix Wright, non coupable. La séance est levée. Oh la masterclass. Première affaire. Plié. 20 avril, 16h28, tribunal, salle des accusés numéro 3. Merci Apollo. Vous avez tenu bon, comme je l'avais prévu. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est vous qui avez coincé Monsieur enfin, je veux dire l'assassin. Merde, non, je ne serais jamais... Je ne serais pas arrivé tout seul. Vous l'avez senti aujourd'hui, non? Votre don. Mon don? Oui. Cette sensibilité qui me fait défaut. Vous finirez vite par comprendre. Une petite seconde, parle-t-il de... Dans ce cas, permettez-moi de poser une question au témoin. Vous prétendez avoir vu l'accusé frapper la victime? Est-ce la vérité? Bien sûr que c'est la vérité. Quelle est cette impression étrange que je ressens? Monsieur Wright, qu'est-ce que c'était? Vous seul trouverez la réponse à cette question. Je vois. Cette journée a été pleine de questions sans réponse, la plupart concernant Monsieur Gavin. Pourquoi a-t-il commis ce meurtre? Peut-être la réponse vous viendra-t-elle dans un prochain avenir? Hein? Attendez, ne me dites pas que vous connaissez la vérité. Le médaillon. C'est ça la clé de l'énigme. Hein? Ça me rappelle que je l'ai rencontré, la fille du médaillon. Eh ben c'est sa fille. Il n'est pas la fille du médaillon, c'est sa fille. Votre fille, c'est bien ça? C'est exact, ma fille. Vous aviez raison à propos du médaillon. Vraiment? Je lui ai retiré du coup le soir de sa mort. Et notre chère arnaqueuse russe m'a vu le prendre. Le médaillon lui appartenait. Quoi? Mais c'est un parjure! Vous avez témoigné sous serment, vous avez juré que le médaillon était à vous! Je n'ai jamais dit ça. Enfin, pas vraiment. Hein? J'ai dit que la photo à l'intérieur du médaillon est une photo de ma fille. La différence est subtile, mais néanmoins réelle. Et c'est la vérité. Mais alors... Pourquoi la victime portait-elle un médaillon renfermant la photo de votre fille? Le chemin le plus droit vers la vérité n'est pas toujours le plus direct. Patientez. Votre carrière ne fait que commencer. À condition que je ne sois pas au chômage, vu que je bosse pour le cabinet Gavin. J'hallucine encore d'avoir vu Monsieur Gavin et les menottes au poignet. Apollo. Oui. Et si vous veniez travailler pour moi? Hein? Vous voulez dire au cabinet d'avocat Wright & Co? Je ne connais pas un seul avocat de ma génération qui n'en ait pas entendu parler. J'ai du mal à le croire. Une petite minute, je croyais que vous n'étiez plus... Oh, j'ai rendu mon badge. Je ne suis plus avocat. Ce fameux incident. Il y a 7 ans. Ce procès légendaire. Et dans l'œil du cyclone, un seul homme. Felix Wright. Et quand l'affaire a connu son triste dénouement, il a quitté le droit pour de bon. Vous avez déjà pensé à reprendre votre métier d'avocat? Je n'ai plus les qualifications exigées par le barreau.
Vous n'avez pas marqué au procès d'aujourd'hui? Falsifier des preuves est un délit grave. Falsifier des preuves? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je parlais d'une preuve qui n'aurait jamais dû exister. Un vilain tour. C'est vrai que j'ai trouvé l'une des pièces à connexion plutôt bizarre. Elle avait l'air, je sais pas, trop parfaite. Je parie que c'était la preuve falsifiée. Salsifie. C'est sûr, c'est elle. Vous voulez dire ça? C'est votre fille qui me l'a donné? Oui. Elle n'aurait jamais pu atterrir sur le lieu du crime. Pourquoi? Parce que le tueur est parti avec, en laissant la mauvaise carte à sa place. Heureusement pour nous. Cet élément ne peut être intégré au dossier. C'est un faux! Un faux? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? La seule personne assez bien placée pour vous dire que c'est un faux, c'est celle qui a pris la vraie carte sur le lieu du crime, le vrai meurtrier. Le verdict en ce qui me concerne, il a été rendu il y a 7 ans. Est-ce que vous l'avez fait? Si j'ai falsifié la pièce? Oui. La vérité crevait les yeux de toute manière. Mais vous ne pouvez pas faire ça! Il vous présente un avocat? Il se prétend avocat, Apollo. Alors, c'est vrai? La rumeur est vraie? Il y a 7 ans... Tout ça n'a guère d'importance aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah! Je l'ai frappé. Maintenant, c'est à vous d'écrire l'histoire, Apollo. Je peux peut-être vous aider à tourner la page suivante. Voici l'adresse du cabinet. Passez quand vous voulez. Monsieur Wright. Oh, et pour le coup de poing. La prochaine fois, prends ça! En même temps, ça fait plus mal. Et au fait, Apollo, Merci pour aujourd'hui. Je me suis bien amusé. sur ces mots, Monsieur Wright a quitté la pièce. Et c'est comme ça que s'est achevé mon premier procès. Plusieurs mystères restent entiers. Et à l'époque, j'ignorais qu'ils étaient tous étroitement liés. Tous les mystères soulevés ce jour-là suivaient un fil parfaitement logique, que je n'allais pas tarder à découvrir. Je suis Apollo Justice, avocat de la défense, et c'est comme ça que commence mon histoire. Tout est volte-face. On l'a terminé. On enregistre. Sauvegarde terminée. On va retourner au menu d'abord. Prochain épisode. Merde. Boulevard des Volte-Face. Intéressant. Ah oui, on va souffler. Après, on a Volte-Face et Sérénade. Et ça, Volte-Face et Succession, ça va être très très long. Bon. Non, je vais juste regarder vite fait les autres pages. La volte-face monstrueuse. Volte-face sur les bancs. Volte-face cosmique. Là, le grand final. Demain est une autre volte-face. Et puis l'épisode spécial, volte-face à là-bas. Ok. Et à côté, on a celui-là aussi. Avec tout autant d'épisodes, la volte-face étrangère. Putain, je crois que c'était Jésus. La volte-face magique, avec Robert Downey Jr. La volte-face rituelle. Intéressant. Il y a des plumes de phénix. Volte-face c'est Rakugo. Bizarre celle-là. Volte-face et révolution. Le fait qu'on parle de révolution, ça me tilte un peu en vrai. Si la révolution et tout, franchement. Enfin bon, on va arrêter là. Attends, y'a quoi après? Ah oui, c'est ça bon. On va se stopper ici. On va retourner à l'écran titre.
On a déjà fait un assez gros stream aujourd'hui. Et du coup, je vais arrêter l'enregistrement, arrêter le stream maintenant. Donc, bah, je sais pas si demain je stream, on verra. Peut-être le soir, on verra bien. Voilà. Allez, bonne nuit.